La foi qui me fait vivre. La foi annule-t-elle l'obéissance? Le 28 mars. La foi est l'Évangile. Annulons-nous donc la loi par la foi? À Dieu ne plaise. Nous établissons la loi. Romains 3, verset 31. La foi n'est pas un opiacé, mais un stimulant. Regardez le calvaire ne calmera pas votre âme pour qu'elle n'accomplisse pas son devoir, mais créera une foi qui agira, purifiant l'âme de tout égoïsme. La foi en Christ, qui sauve l'âme, n'est pas ce que beaucoup représentent. Ils crient « Croyez, croyez, croyez seulement au Christ et vous serez sauvés ». C'est tout ce que vous avez à faire. Si la vraie foi se confie entièrement en Christ pour le salut, elle conduira à une parfaite conformité à la loi de Dieu. Il y a deux erreurs contre lesquelles les enfants de Dieu, en particulier ceux qui viennent de se confier à sa grâce, doivent particulièrement se prémunir. La première est celle qui consiste à regarder leurs propres œuvres, à se fier à tout ce qu'ils peuvent faire pour se mettre en harmonie avec Dieu. Celui qui essaie de devenir saint par ses propres œuvres en observant la loi tente une chose impossible. C'est la grâce de Christ seul, par la foi, qui peut nous rendre saints. L'erreur opposée, et non moins dangereuse, est que la croyance en Christ libère les hommes de l'observation de la loi de Dieu. Que puisque par la foi seule nous devenons participants de la grâce de Christ, nos œuvres n'ont rien à voir avec notre rédemption. Mais remarquez ici que l'obéissance n'est pas une simple conformité extérieure, mais le service de l'amour. La loi de Dieu est l'expression de sa nature même. Elle est l'incarnation du grand principe de l'amour. Et c'est pourquoi elle est le fondement de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. Au lieu de libérer l'homme de l'obéissance, c'est la foi, et la foi seulement, qui nous rend participants de la grâce du Christ, qui nous rend capables d'obéir. Comme Jésus était dans la nature humaine, ainsi Dieu veut que ses disciples soient. Dans sa force, nous devons vivre la vie de pureté et de noblesse que le Sauveur a vécue.